Denis Sassou Nguesso, ce voleur, ce dictateur, ce pilleur, celui qui a détruit notre pays, la jeunesse qui est prête à mettre fin à ce régime sanguinaire, à ce régime de corrompus de M. Denis Sassou Nguesso, la famille Nguesso, une famille de voleurs, et tous ceux qui accompagnent Sassou Nguesso dans la destruction de notre pays. La jeunesse qui est prête aujourd'hui à dénoncer les injustices sociales dans notre pays, à porter un changement, parce que nos populations souffrent depuis 40 ans. Nous sommes dans la pauvreté, nous sommes dans la misère, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ce gouvernement est incapable de nourrir les Congolais, incapable de loger les Congolais, incapable d'éduquer les Congolais, incapable de soigner les Congolais, incapable de donner de l'emploi aux jeunes Congolais. C'est un gouvernement de bandits, de voleurs. D'ailleurs, nous avons dit depuis un certain moment que nous ne reconnaissons plus ce gouvernement parce que notre pays, il n'y a pas d'État. Chacun peut faire ce qu'il veut. C'est un pays de gangsters qui est dirigé par un chef de gang, un chef de mafia. Nous allons parler de la grève des cheminots, le CFCO. Vous connaissez toute cette entreprise, chemin de fer Congo-Océan. C'est notre entreprise, le CFCO, c'est pour les Congolais. Mais malheureusement, cette société que nous avons héritée de la colonisation a été complètement détruite par M. Denis Sassou Nguesso depuis des décennies déjà. Ce criminel, il est juste préoccupé par le vol, le pillage des ressources de notre pays, par l'intimidation, les crimes, la grève des cheminots, les agents du CFCO qui ont déclenché une grève. Mais malheureusement, vous savez que ce pays est dirigé par un chef de gang. Il y a des policiers de Denis Sassou Nguesso qui sont arrivés là sur place et qui ont commencé justement à agresser les agents du CFCO. C'est une répression très violente, alors que ces agents du CFCO ne réclamaient que leur salaire. C'est dans leur droit. C'est leur droit de demander leur salaire. Ils sont impayés depuis des années. On parle de près de 50 mois. 50 mois sans salaire, que malgré le fait que ces citoyens congolais, les agents du CFCO, qui n'ont pas de salaire, qui souffrent depuis des années, n'ont pas de boulot, la police se permet quand même de venir violer leurs droits. Vous avez vu comment les policiers ont maté les agents du CFCO jusqu'à les blesser. Ce sont des crimes. Et là, on se trouve directement dans le cadre de l'article 35. L'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits du citoyen, que je vous répète chaque jour ici. Les agents du CFCO sont matés par la police de Denis Sassou Nguesso. Donc, on viole leurs droits. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire devant de telles situations? Des citoyens qui n'ont pas d'armes, des citoyens qui ne peuvent pas se défendre devant des policiers armés, des policiers criminels. Je vous ai dit que ça, ce sont des policiers criminels. Voilà l'exemple des policiers criminels. Et ça se passe partout comme ça dans ce pays. Ici au Congo, lorsqu'on veut manifester, on veut aller en grève parce qu'on réclame juste les droits comme tout citoyen congolais a des droits. C'est dans notre constitution. Mais le travail de Denis Sassou Nguesso, c'est de mater, c'est justement d'utiliser cette police-là. Depuis des années, ils n'ont pas de salaire. Et là, ils réclament leurs droits parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que c'est la fin du régime de Denis Sassou Nguesso. Ils ont compris que ce monsieur doit tomber. Ils ont compris que Sassou Nguesso est un menteur et que ce gouvernement n'a plus justement la confiance des Congolais. Ce gouvernement est illégitime. Voilà pourquoi vous avez vu que ces agents, les agents du CFCO, ont décidé de lancer cette grève, justement, pour réclamer leurs droits. Ils sont dans leurs droits. Mais malgré ça, Sassou Nguesso envoie ses policiers. Le directeur général de la police nationale, le général Obamitou, se permet d'utiliser les armes des Congolais, les tenues des Congolais pour commettre des crimes, pour faire mal aux Congolais, pour violer les droits des Congolais. Vous comprenez que dans cette situation, que les Congolais n'ont qu'à se lever. Il faut lancer une insurrection, puisque là, on rejoint l'article 35. Mes chers compatriotes, chers Congolais, réveillez-vous. Il est temps de libérer notre pays de cette dictature. Comment pouvez-vous imaginer les agents du CFCO qui n'ont pas de salaire depuis 50 mois? On ne sait même pas comment ils vivent. Ce monsieur Denis Sassou Nguesso, comme c'est un voleur, c'est un criminel, il ne s'inquiète même pas de la situation des cheminots, des agents du CFCO. Comment ils font pour vivre depuis 50 mois? Comment ils vivent? Est-ce qu'ils sont même capables de s'occuper de leur famille? Ce sont des pères de famille.